l'imam Shatibi, dans ce livre Al-Muwafaqat, il a traité d'une question. Des choses qu'on sait que c'est interdit. On sait que c'était interdit même avant qu'il y ait le texte. Est-ce qu'on va dire qu'Allah avait permis ça? Je vous donne un exemple. Le zina. On sait que quand le prophète a eu la révélation, la première chose qu'il a interdit, c'était pas le zina. Il a parlé d'abord du tawhid, donc le shirk. C'était pas le zina. Donc il n'y avait pas un texte ici qui disait de ne pas faire le zina. Mais est-ce qu'on va dire ici que le zina était halal? Là. On ne va pas dire que le zina était halal. Ou bien le mensonge. Là. Parce que ici c'était quoi? C'était at-tadarruj. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a interdit des choses progressivement. Mais ça ne veut pas forcément dire que ces choses-là étaient autorisées avant. Il se peut ici que la maslaha, c'était pas le moment, parce qu'ici, on interdit progressivement. Supposez, je vais vous donner un exemple. Tu trouves des gens qui sont en train de faire le shirk. D'autres sont dans le zina. D'autres sont dans le vol. Tu veux faire da'wa ici. Tu vas commencer par quoi? Tu vas commencer par interdire le zina, le vol, ou tu vas commencer par interdire le shirk. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas commencer d'abord à soigner, à chercher à soigner ici? C'est le shirk. Tu vas commencer par interdire le shirk. Mais est-ce que comme tu vas commencer par interdire le shirk, ça veut dire ici que le zina, le vol, c'est halal? Là. Mais là, c'est quoi? C'est tadarruj. Donc, progressivement. Donc, intabihu li hadha. Donc, c'est pas parce qu'on va dire que non, c'était avant l'interdiction que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait légiféré sur bien là, il avait permis ça. La yazam. Donc, intabihu li hadha. Ça, c'est la vue que nous trouvons juste par rapport à cette question-là. Wallahu ta'ala a'lam.